c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de fichiers digitaux imprimables disponibles dans la boutique Digital Créa Florjus Design. Les fichiers sont donc sur un thème Halloween, cabinet de curiosité, et vous pouvez réaliser un album ou même principalement un junk journal avec ces fichiers-là. Je vais commencer par les papiers de collage qui sont au nombre de 10. Ce sont des papiers créés au format 30-30, donc vous pouvez voir plus ou moins ici, quand on les assemble, ce que cela peut donner. Et parfois, comme celui-ci, j'ai rajouté une petite variation, comme ici une tache de café, ou même un tamponnage de fleurs et des taches brunâtres ici, pour apporter quand même une petite différence. Celui-ci. Encore celui-ci. Donc vous allez voir, il y a des petites étiquettes ici, comme avec une mouche, des petits insectes, des branches séchées, feuillages séchés, des fleurs séchées. Des petites étiquettes, toujours pareil. Là, on a une pochette, un apron. Il y a aussi 25 papiers différents. Donc, je les ai imprimés ici sur un papier 160 grammes DCP Clairefontaine. J'aime bien le 160 grammes pour faire les junk journaux, car avec la couture, ils sont quand même un petit peu moins fragiles que des 100 grammes, mais ça m'arrive aussi de le faire avec du 100 grammes ou du 125. Donc il y a des pages avec un effet livre ouvert. Donc vous voyez ici, il y a le centre du livre, et je crois 4 ou 5 pages où il n'y a pas vraiment cette coupure centrale et qui n'ont pas spécialement de sens, de manière à pouvoir être utilisées pour faire d'autres créations ou pour avoir un dos de page et apporter vous-même vos décorations. Donc des designs plus ou moins élaborés, plus ou moins d'étiquettes, des effets de papier déchiré qui sont scotchés avec du washi tape par exemple. Ici un washi tape à poids craft, comme si j'avais fait un petit tamponnage ou des gouttes d'encre de Chine par exemple. Thème Halloween, évidemment, il y a au moins une araignée dedans, des toiles d'araignée, des fleurs séchées. Ici, c'est du fil de couture. Une branche fixée avec du scotch. Une page très simple sur laquelle on pourra rajouter des pochettes, des tamponnages, de la pâte de texture. Ainsi, laissez vraiment libre cours à votre créativité. Et vous pouvez vraiment personnaliser votre création. Ici, c'est un papier, vous voyez, il n'y a pas le centre. Au contraire de celui-ci, où il y a un effet de couture pour marquer le centre de la page. Ici, pareil, pas de design particulier. Tout comme celui-ci. Ici, vous voyez le centre de la page qui est différent de tout à l'heure. Il n'y a pas l'effet couture. C'est comme si on l'avait arraché et qu'il n'y a plus de quoi le relier. J'aime beaucoup cette page avec un effet de tamponnage au dos et de taches de café. Des morceaux d'éphéméra, de papier à poser de ci, de là, un cadre avec un papillon au dos.
Il y a des éléments qui reviennent régulièrement de manière à avoir quelque chose de très coordonné. Et le dernier papier. Donc il me semble qu'il y en a un que j'ai imprimé en double, car c'est recto verso et il y a 25 designs différents. Donc il y a un papier dans ce style-là que j'ai imprimé 2 fois. On m'avait demandé aussi comment je fais pour imprimer recto verso. Alors il y a la fonction dans l'imprimante que je n'utilise jamais, mais je préfère mettre, j'imprime par exemple 10 pages et je vais réimprimer 10 pages suivantes en remettant dans le bac de papier les feuilles déjà imprimées en faisant attention au sens. Il y a un pack avec 3 enveloppes. Alors, celle-ci se présente dans ce sens-là, c'est celle que j'utilise principalement pour mettre au centre de mes livrets de junk journaux, de manière à ne pas voir la ficelle, le nœud de la ficelle. Celui-ci aussi. Et celle-ci, on peut la mettre dans ce sens-là ou dans celui-ci. Il n'y a pas vraiment de sens particulier. Et il y a un pack de 9 feuilles A4 d'extra cut, d'éphéméra que j'ai un peu modifié et composé de manière à ce que ça accorde bien avec le thème Halloween ou cabinet de curiosité. Donc voici, il y a des cadres, des photos, des cartes de librairie, des petits tickets, des étiquettes ici par exemple, des tickets, une carte postale. Des cartes postales, il y en a 3. Les 2 autres sont ici. Des cartes. Il y a 2 pochettes. Et je n'ai pas fait cette fois-ci l'encoche de manière à vous laisser libre cours d'en faire ou de ne pas en faire, d'utiliser une encoche ronde ou les encoches comme celle-ci, faite avec la perforatrice pour les enveloppes qui donne cette forme-là. Donc vous avez vraiment le choix de faire l'encoche que vous voulez ou de ne pas en faire. Une petite pochette qu'on retrouve sur les papiers du junk journal. Des étiquettes. Cette fois-ci, je n'ai pas fait de dos. Vous pouvez très bien utiliser un papier de la collection du pack de papier. Ceux qui n'ont pas de design particulier comme celui-ci par exemple, ou celui-ci encore, ou même celui-ci, ou même encore celui-ci. Donc vous pouvez utiliser un de ces papiers pour au dos, si vous ne voulez pas laisser blanc, ou même utiliser un papier de collage que je vous ai montré au début. Ici, il y a des onglets. J'ai oublié de préciser, il n'y a pas de fichier de découpe pour ces images-là. Il y en aura uniquement pour les die cut. C'est ce style de cadre que j'ai utilisé dans mon junk journal botanique. Je l'avais évidé et mis un rhodoïde de manière à avoir une pochette transparente. Comme ici aussi par exemple, il y a le rhodoïde. Je cherche, voilà, là il y a le cadre, j'ai évidé. J'ai pris la partie évidée, mis un onglet, une petite couture et j'ai une pochette ici. Le rhodoïde, il est fixé tout autour. Ça m'a permis d'avoir une pochette transparente en modifiant un simple cadre qui était déjà disponible. On peut faire exactement la même chose ici en évidant le cercle au milieu. Deux très grandes cartes que j'utilise principalement pour gagner du temps, pour mettre sur mes enveloppes craft que j'ajoute dans mes junk journaux. Donc on peut les mettre ici. Il y a 3 grands tags, un petit et encore une grande carte. On peut même faire un tag avec en coupant si on veut en biseau et en mettant ici, en ajourant avec une perforatrice si on veut. Et enfin 12 petites étiquettes dans l'esprit Halloween, cabinet de curiosité. À cela s'ajoute des die cut, donc il n'y a qu'une seule feuille A4 avec donc le fichier de découpe pour la machine Silhouette,
On retrouve les mêmes éléments bien sûr présents sur les papiers avec quelques éléments supplémentaires comme ici si vous voulez mettre dans les angles pour faire un cadre photo ou pour rajouter sur une carte par exemple ou mettre sur la couverture. Ça donne une impression d'avoir des coins métalliques. Des petites étiquettes, alors elles sont neutres de manière à vous laisser tamponner ce que vous avez envie ou même écrire par vous-même. Sachez aussi que ici j'ai utilisé le fichier de découpe silhouette, donc il y a plus d'éléments, je veux dire en nombre, que le fichier JPEG. Le fichier JPEG par exemple, vous n'avez qu'une seule comme ceci car je ne peux pas les serrer, ce que je dis à chaque fois. Autant que sur un fichier silhouette où la machine découpe par elle-même, donc je peux vraiment les serrer au maximum et je n'aurai pas de problème à la découpe. Au ciseau, il faut toujours laisser plus d'espace autour. Donc sur le fichier JPEG, il n'y a qu'un élément de chaque, je crois. Donc des insectes, une araignée, une petite bouteille, toujours les fleurs séchées. Un petit papillon de nuit. Les coins par contre sur le JPEG, ils sont bien au nombre de 4. Je vous ai donc présenté les fichiers digitaux imprimables pour réaliser un junk journal sur le thème Halloween, cabinet de curiosité. Les liens seront dans la barre de description. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Je vous dis à bientôt avec le junk journal. Bye bye!